Sa cadette joue dans ses bras, tandis que son fils et sa fille lisent tranquillement des livres. Un moment de paix que cette jeune mère de 24 ans pensait ne plus jamais connaître. Avant, elle vivait avec le père de ses enfants et un fils de 16 ans que son mari a eu d'une autre union. Pendant qu'elle était au travail, l'adolescent a agressé sexuellement ses deux filles. Elle s'est enfuie pour se protéger ici à Akwaaba Mousso, un centre d'accueil de femmes et d'enfants victimes de violences. J'entendais des voix, je voulais me suicider, donc du coup, ça m'a aidé parce que j'avais besoin que quelqu'un me ramène à la raison. Et ça m'a beaucoup aidé. Sans cette aide-là, je pensais même que je pourrais être folle ou bien. En tout cas, j'étais dans la dépression. J'avais peur, la seule chose que je pouvais, que c'était une solution pour moi, c'était la mort. Mais maintenant, je veux vivre. Une envie de vivre retrouvée grâce au travail de l'ONG Akwaaba Mousso. Créé en avril 2023 à Abidjan, le centre offre une prise en charge de jour et un foyer d'hébergement aux femmes victimes de violences et à leurs enfants, en chambre individuelle ou en dortoir. Ici, nous sommes dans l'un des 4 dortoirs. Entre mai et décembre 2023, 132 femmes et enfants ont été accompagnés par l'ONG, dont 25 femmes hébergées dans ces chambres. Le but à long terme d'Akwaaba Mousso, c'est vraiment de créer les conditions pour que les femmes qui ont subi des violences puissent exercer leurs droits, devenir autonomes, se rendre compte qu'elles peuvent se réaliser par elles-mêmes. C'est pour ça qu'on a mis en place le parcours d'autonomie, de réinsertion sociale et professionnelle avec un fonctionnement au groupe. Il y a 23 femmes qui suivent l'alphabétisation, 12 qui sont en formation. Elles ont plein d'activités ensemble pour qu'elles puissent se rendre compte qu'elles peuvent faire les choses par elles-mêmes sans forcément se reposer sur un conjoint, sur un mari. Ici, tous les services sont gratuits, dont ces séances avec des psychologues comme Prince Trabi, qui reçoit les femmes individuellement ou collectivement, pour leur donner la parole et restaurer leur estime de soi. Dans le foyer, mon mari me traitait d'une femme qui, d'abord, il me dit que moi, j'étais folle. J'étais folle, donc c'est que je n'arrive pas à m'exprimer même à la maison. À la maison, on ne m'écoute pas. Je n'ai pas le droit à la parole. C'est lui qui décidait de tout. Huguette, elle, suit un accompagnement de jour. Ici, toutes ont vécu des violences physiques, émotionnelles ou psychologiques. Dépression, troubles psychosomatiques ou stress post-traumatique sont monnaie courante. Des maux réparés petit à petit. Si je suis mariée et que c'est au sein de mon foyer que je suis constamment battue par mon époux, eh bien le juge peut me faire sortir de là ou faire sortir mon époux, quand bien même le domicile, la maison serait au nom de mon mari. Mais c'est vraiment une procédure rapide pour protéger. Après, les enquêtes vont se poursuivre. En 2021, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a relevé 6000 cas de violences basées sur le genre déclarés et pris en charge, dont 954 viols de femmes, sans compter 714 viols d'enfants.